Les joueurs de la NFL ont parmi les rituels d'avant-match les plus étranges que j'ai vus. Certains parlent même à des objets inanimés. Je parlais à mes chaussettes avant. Tu préfères le pied droit? D'accord, voyons ça. Jusqu'à porter quelque chose qui pue tous les jours. Je les lave de temps en temps. Voici les rituels d'avant-match les plus étranges de l'histoire de la NFL. Et pour commencer, le rituel d'avant-match d'un joueur lui faisait croire qu'il était un super-héros. Oui, voici Brian Dawkins, un homme qui était littéralement surnommé Arm Mix, le nom de code d'un célèbre personnage Marvel, Wolverine. Mais si les gens comparaient Brian à lui, ce n'était pas juste à cause de son agressivité. Brian, super fan du héros, entrait à chaque match en imitant un animal. J'ai toujours aimé les X-Men, et puis, quand j'ai découvert Wolverine, sa personnalité et le fait qu'il soit toujours intense, quelque chose m'a attiré dans cet univers. Non seulement c'était bizarre, mais son rituel d'avant-match devenait encore plus étrange dans le vestiaire, au point qu'on a commencé à enquêter sur lui. Nous sommes ici, le chien de Brian est enfermé, Arme X. On observe son rituel d'avant-match pour en apprendre plus sur lui. Pour entrer dans ce monde et devenir Wolverine, Dawkins effectue une série de rituels d'avant-match. Ne t'occupe pas de la permission des autres X2, Namyoheng, tends ton genou. Namyoheng Kegekyo. C'est l'une des choses les plus nerds que j'ai vues. Mais le rituel d'avant-match de Patrick Mahomes est parmi les plus dégoûtants dont j'ai entendu parler. Parce que ce qu'il fait n'est pas seulement bizarre, ça lui donne une odeur de cul. Vous pouvez remercier sa femme, Britney, et un cadeau spécial pour ça. Nul ne connaissait vraiment le secret de Mahomes avant que son coéquipier n'en parle brièvement. Je pense aux superstitions de Patrick Mahomes avant les matchs. Écoutez bien. La même paire de sous-vêtements les jours de match, ce que peu de gens savent. Il la porte depuis que je suis dans l'équipe. Et quand j'ai entendu ça, Mahomes m'a laissé, moi et le monde, avec de nombreuses questions. Par exemple, quel type de sous-vêtements était-ce? Ceux-là? Le string des Chiefs arrive. Mais comme Mahomes continuait de dominer la ligue, certaines légendes de la NFL ont dû percer le secret de son rituel. Patrick, on vient d'entendre ton ancien coéquipier dire que tu as quelques superstitions et que l'une d'elles consiste à porter la même paire de sous-vêtements rouges les jours de match depuis des années. J'aime les superstitions, mais tu ne pouvais pas juste manger le même repas avant le match. Il fallait vraiment le sous-vêtement rouge. Eh bien, tu sais, d'abord, c'est ma femme Brittany qui me les a offerts, donc je ne vais pas vous mentir, mais je dois les porter. En même temps, je les ai mis cette première saison et on a fait une très bonne saison cette année-là. Je ne les porte que les jours de match, donc ils ne sont pas trop usés. Ce n'est pas comme si c'était dégoûtant, je les lave de temps en temps au moins, c'est pas si grave. Est-ce que c'est un string? Qu'est-ce que c'est? Si je suis sur une bonne série, je ne peux pas les laver, tu comprends? Je dois continuer cette routine tant que je gagne, c'est ma superstition. Sans doute. Mince. Donc Mahomes et moi, on est pareil. Je porte mon caleçon abonne-toi à Philflix chaque jour. Eh bien, moi je reste nul au football, alors que Mahomes, lui, pue du cul chaque semaine sur le terrain. Assez parler de ce qu'il y a dans le pantalon d'un autre homme. Le rituel étrange d'un autre joueur consiste à se faire blesser volontairement. Jamais je n'aurais cru qu'une machine de 2 mètres 1 et 160 kg se laisserait toucher sans réagir. C'est l'homme le plus grand que vous ayez vu. Mais pour John Henderson, il avait besoin de se motiver avant les matchs. Alors il forçait les gens à le malmener dans le vestiaire. Claque après claque après claque. Cet homme se prenait toujours des claques sur les joues, et parfois une seule fois ne suffisait pas. Joe, ce n'est même pas assez. Allez, Joe. Merci, ma chérie. D'accord, ce type et son rituel sont complètement fous, mais aucun de nous ne peut vraiment juger. Ce gars est devenu une légende grâce à ça. Mais en parlant de légende, le rituel secret de Tom Brady l'a fait maudire par une sorcière. Elle a dit « Tu as de la chance d'avoir épousé une sorcière ». Je sais que ça peut sembler du pipeau, car quand Tom Brady l'a dit, beaucoup l'ont pris à la légère. Pourtant, son ex-femme Gisèle n'était pas celle qu'on croyait. Brady a admis qu'elle faisait des choses avant les matchs qui le rendaient être meilleur que tous. Mais elle l'a aussi prévenu que s'il ne suivait pas exactement ses instructions, il échouerait lamentablement. Alors elle m'a préparé un petit hôtel que je pouvais emmener avec moi, avec des photos de mes enfants, et j'ai ces petites pierres spéciales, des pierres de guérison et des pierres de protection. Elle me fait porter un collier, prendre les gouttes qu'elle prépare et réciter tous ses mantras. Bon, d'accord.
Je sais que tout ça a l'air fou, mais j'ai découvert que Brady boit des boissons de couleur étrange. J'ai aussi vu de vieilles images de son casier, où il avait chaque élément du rituel dont il a parlé. Des photos de ses enfants, un collier spécial avec des pierres de guérison qui lui apportaient de la force, des petites cartes avec des rituels écrits qu'il récitait à voix haute, et même une statue d'une divinité hindoue. Ce qui fait peur, c'est que certains croient que la divinité qu'il adorait était mauvaise, et que prier cette entité provoquerait des ténèbres spirituelles ou des actes démoniaques. Mais Brady a fini par croire que suivre les rituels de sa femme était la bonne décision. Et au début, je me suis dit que c'était un peu fou. Puis, il y a environ 4 ans, on jouait contre les Seahawks et elle m'a dit « Tu ferais mieux de m'écouter. C'est ton année, mais voici tout ce que tu dois faire pour gagner. » Et j'ai fait toutes ces choses. Et par Dieu, tu sais, ça a marché. C'était plutôt bien. Et puis, en 2015, c'était au début janvier et elle m'a dit « Tu sais à quel point je t'aime ?» Et j'ai répondu « Oui. » Et elle a dit « Je veux juste te prévenir, cette année ne sera pas la tienne. » Et bien sûr, on a perdu. J'ai demandé « À quoi ressemblera 2016 ?» Elle a dit « 2016 sera ton année. » Début janvier, j'ai demandé « Chérie, a-t-on une chance ?» Elle a répondu « Oui, mais il faudra travailler dur et m'écouter. » Alors, je l'ai écoutée. Et juste après le match, elle a dit « Tu vois, j'ai fait beaucoup de travail. Tu fais ton travail, je fais le mien. » Elle a dit « Tu as de la chance d'avoir épousé une sorcière. Je suis juste une gentille sorcière. » Maintenant, tu sais pourquoi Brady est le GOAT. Mais le rituel d'avant-match de Josh Allen avec son lancer devrait l'envoyer à l'hôpital. Josh a remarqué quelque chose d'étrange chez lui à l'université. En jouant au football pour son équipe, il aurait dû aller voir un médecin. Parce que cet homme était malade à chaque fois qu'il mettait les pieds sur le terrain. Et je te promets que ce n'était pas à cause de tout l'alcool qu'il buvait en tant que membre de fraternité. Mais comme Josh devenait de toute façon une star de l'équipe, il a simplement décidé de continuer à se rendre malade exprès avant les matchs. Et finalement, ça l'a même aidé à être sélectionné lors de la draft NFL, où il a continué sa drôle de tradition. Pendant tout le match, j'avais des hauts le cœur, je faisais des efforts pour vomir à sec, et quand je lançais le ballon, mon estomac, il se passait des choses bizarres dans mon corps. Je ne me sentais tout simplement pas bien. À l'approche de ma première saison, je me suis dit, tu sais quoi, j'essaie. J'ai vomi. Pendant ce match, aucun symptôme, c'était très étrange. Alors je me suis dit, tu sais quoi, je vais devoir commencer à faire ça maintenant. J'ai aussi des gars qui vomissent souvent avec moi, parfois présents, parfois non. Et tout le monde, voilà, c'est comme dans 21 Jump Street quand ils disent « Hey, tu vas où ?» Ouais, je ne sais pas, c'est juste ce que je fais. J'essaye de me convaincre que c'est quelque chose de primal. Tu sais, le guerrier affamé va se battre plus fort. Donc c'est comme si mon corps me disait « Allez, évacue ça pour que tu puisses aller là-bas et te battre plus fort. » C'est comme ça que j'essaye de le formuler dans ma tête, que ce soit vrai ou faux. Qui sait vraiment? Mais c'est ce que je fais. Même si je trouve ça dégoûtant, je ne peux pas contester les résultats. Vomir a aidé cet homme à lancer plus de touchdowns que jamais. Même d'autres légendes de la NFL se demandaient si c'était vrai. Tu peux vomir, Damon? Là, tout de suite, ce serait top pour l'audience. Non. Ça ne le ferait probablement pas. Si je commence à y penser, j'ai un peu la nausée. Sérieusement, après avoir vomi, tu manges à nouveau? Non, je ne mange pas le jour du match. Le matin non plus. Si on joue le soir, juste un petit déjeuner. Attends. Oui, attends une seconde. Un match à 19h. Tu prends juste un petit déjeuner. Un petit déjeuner léger. Et puis tu le vomis, et c'est tout. Je vomis, puis je prends ma petite boisson rouge de pré-effort avant les matchs, prêt à y aller. Mais bon, aussi dégoûté que l'étaient Brady et les autres, ce n'était toujours pas aussi étrange que le rituel d'avant-match de ce prochain joueur qui impliquait un monstre marin mortel. D'accord. Quand j'ai entendu ça, c'était la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Mais ce que Greg Hardy faisait pendant les matchs est tout aussi étrange. On sait qu'il se force à se transformer en ce qu'il appelle son alter ego. Et lequel était-ce exactement? Eh bien, il se trouve que c'était un énorme poulpe mythologique appelé le Kraken, connu pour parcourir les mers et détruire tout ce qui se trouvait sur son passage. Ce qui est un peu ce que Grégory voulait faire sur le terrain de football. Donc maintenant, il disait seulement « le mercredi ou le jeudi, je descends dans mon subconscient, je le trouve et je déverrouille la cage. Vers le samedi, il sort généralement. Ensuite, le dimanche, il est toujours là. Je ne le contrôle plus maintenant. Ce qu'il fait quand je ne suis pas là, je ne sais pas. » Non, c'est vrai, on devient un peu fou ici. Mais Grégory ou Kraken ne mentait pas. Le jour du match, il pouvait même dévorer le petit déjeuner. Je ne me souviens pas. Dominer? J'ai dominé le petit déjeuner dès mon réveil. Je ne vois pas où est le problème. Je réussis tout ce que je fais. C'est une question idiote. Prépare-toi. Les céréales, même sans cuillère, je les ai éclatées. Il était une personne complètement différente sur le terrain. Il mettait des lentilles de contact rouge, se peignait le visage en noir, puis écrivait le nom Kraken partout sur son maillot pour l'échauffement d'avant-match. Mais ce n'est même pas tout. Il se faisait même appeler le Kraken lors des présentations des joueurs. Kraken, Powdlard. Ensuite, il s'est presque transformé en Kraken pendant les matchs. En abordant ma deuxième année, j'ai l'impression que les fans sur les forums disaient « Ce gars-là, c'est le Kraken quand il sort du banc. » Et un de mes amis est arrivé et a dit « Tu sais quoi? Pourquoi on ne garderait pas ce surnom, mec? C'est stylé. » Et j'ai répondu « C'est vrai que parfois je me sens comme un Kraken. »
Libérer le Kraken. Développer plus de compétences et être féroce avant le match, c'est ce que j'ai accepté. Ça distingue le jeu de ma vraie vie. Le Kraken sort. Quoi qu'il arrive, j'ai tenu bon. Ce n'est pas ma faute. Si tu es sur mon chemin, je t'écarte. Si tu as une mauvaise attitude, je la brise. Je me sens invincible. Quand le niveau supérieur arrive, j'y suis déjà. J'ai toujours été ce gars-là toute ma vie. J'essaie de l'aider à sortir et à devenir son propre monstre. C'est mon boulot. Mon boulot. Tu sais, des gens se font éliminer. Tu te blesses. Des carrières se terminent. Et c'est encore plus étrange. Tu sais, soit tu te fais éliminer, soit c'est toi qui élimines. Quand la NFL a vu à quel point son alter ego le rendait fou, ils ont affiché son maquillage sur un tableau et ont estimé que c'était une infraction. Je ne blâme même pas la ligue. Ce mec est un monstre. Même après tout cela, je ne le trouve pas aussi monstrueux que le prochain joueur. D'accord. Prête? Car son rituel d'avant-match était de parler à des objets inanimés. Qu'est-ce que c'était? Ton rituel d'avant-match. Rituel? Je parlais à mes chaussettes. Chaussettes. Eh bien, tu veux que je te montre? Je veux dire, je vais te montrer exactement comment ça se passait. J'arrivais au vestiaire, je prenais mes chaussettes, je les regardais et je disais laquelle d'entre vous doit aller sur le pied droit? Tu aimes le pied droit? D'accord, laisse-moi voir. Et puis parfois, je la mettais à moitié et je disais non, tu n'aimes pas le pied droit. Je suis désolé. Tu préfères le pied gauche. Si je mettais la mauvaise chaussette, j'étais déséquilibré. Aujourd'hui, il y a des chaussettes pied droit et gauche, R et L. J'étais précurseur. D'accord, parler à des choses qui ne répondent pas, je comprends un peu ça. Mes voisins doivent sûrement penser que je hurle au mur à propos de joueurs de la NFL en ce moment. Qui diable es-tu? Il est 3h du matin. De toute façon, le rituel de Strahan est honnêtement quelque chose qu'il aurait pu garder pour lui. Mais le rituel d'avant-match de Marshawn Lynch était quelque chose qui aurait pu lui valoir une interdiction de la NFL. Il évoquait souvent son rituel secret, qui a débuté après l'installation d'un aquarium personnalisé avec une bouteille de Henny. Ça fait 3 jours. Mais Marshawn a simplement décidé de garder son rituel secret jusqu'à la fin de sa carrière, et il en a plaisanté. Ma seule superstition, c'était que je devais prendre un shot et demi avant chaque match de Hennessy. Tu vois ce que je veux dire? Je pensais, ouais, Gatorade pour tout le monde, je sais pas à quoi je pensais. Ouais, et il y a un bar juste là dans le vestiaire à Seattle. Schneider et Pete Carroll, sac à dos, compris. Mon Dieu, ce gars a avoué boire au travail disant que ça lui donnait des super pouvoirs. Ou c'était juste l'alcool qui parlait. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, si la NFL avait su ce qu'il faisait, la moindre des conséquences pour avoir bu aurait pu être une amende. Comme quand d'autres joueurs buvaient lors des célébrations de touchdown et écopèrent de plus de 13 000 $ d'amende à chaque fois. Selon le règlement de la NFL, la Ligue interdit aux joueurs toute boisson alcoolisée dans ses locaux. Ce n'est pas limité au terrain. On a aussi entendu que des joueurs buvaient en avion, en privé, jusqu'à ce que la NFL le découvre et suspende le joueur 1 an. Boire est vraiment pris au sérieux par la NFL. Voilà pourquoi je ne suis pas dans la ligue. Mais bref, tous les rituels ne sont pas toujours bon enfant. Parfois, les choses deviennent assez émouvantes. Par exemple, le rituel d'avant-match d'un autre joueur était quelque chose que je trouvais bizarre. Jusqu'à ce que je découvre que cela n'arrive que parce que la personne la plus proche de lui est morte. La seule raison pour laquelle Puka Nacua joue en NFL ou a même la chance de faire un rituel d'avant-match, c'est entièrement grâce à son père, Lionel. Quand Puka était enfant, son père voulait tant qu'il arrive en NFL qu'il le privait de dessins animés pour lui faire regarder des vidéos de football, faire des exercices et même le plaquer en disant « Tu as 10 secondes pour te relever ». De petites choses comme ça donnaient clairement à Puka un avantage sur les autres enfants. Mais tout cela a changé quand, sorti de nulle part, alors que Puka n'avait que 11 ans, son père a été transporté d'urgence à l'hôpital. Sa santé était en danger à cause d'un long combat contre le diabète. Et peu de temps après, il est malheureusement décédé. Puka était dévasté, mais il savait qu'il n'avait pas d'autre choix que d'utiliser la mort de son père comme motivation pour non seulement atteindre la NFL, mais aussi créer un rituel spécial d'avant-match. Alors non, finalement, une fois que son rêve s'est réalisé et qu'il est enfin devenu professionnel, le fait de penser que son père n'était pas là pour le voir a donné naissance à son rituel d'avant-match. Pleurer. C'était émouvant pendant l'hymne et il a évoqué ses sentiments envers son père disparu. Avant chaque match, il pense à lui, se prépare mentalement et se montre reconnaissant pour chaque occasion d'être sur le terrain en tenue de football. Ça te touche quand il parle de s'adresser à lui dans ces moments. Pendant l'hymne, il dit « J'espère que tu es fier de moi, j'espère que tu me regardes. J'essaye juste de faire ce que tu as toujours dit que je ferais. » Et ce n'était pas juste une chose qui est arrivée une seule fois.
Puka pleure littéralement avant chaque match qu'il joue pour son père. Même récemment, après être devenu une plus grande star que jamais, Puka a établi un record de la NFL. Même si ce n'était pas son rituel d'avant-match, il a été ému car il savait que son père serait fier de lui. Je veux rester un instant sur l'émotion, parce que c'est ton père qui t'a initié au football en te faisant analyser des vidéos de match plutôt que de regarder des dessins animés. Tu as dépassé les milliards et tu es la rookie des Rams la plus rapide de l'histoire de la franchise à y parvenir. Je sais qu'il te parle sur le terrain de football. Qu'est-ce qu'il te dirait maintenant? Je ne suis pas sûr. J'espère que les mots « Je suis fier de toi, Puka » sortiraient de sa bouche, et je sais qu'il les dirait. Peut-être pas à un moment où je pourrais l'entendre, mais il me ferait un gros câlin et me dirait simplement de continuer. Un jour à la fois, le travail n'est pas terminé. Excellent travail aujourd'hui. Bravo pour la victoire et la performance, Puka. Merci beaucoup. Mon gars, il faut respecter Puka, parce que tout ce qu'il a traversé est bouleversant. Et en parlant de moments déchirants en NFL, il s'avère que beaucoup d'autres joueurs ont vécu bien pire. Comme ce joueur de la NFL dont les propres fans ont essayé de l'assassiner. Le moment le plus émouvant d'un coach NFL l'a fait pleurer et il a été ridiculisé par des millions. Cette vidéo est bouleversante et folle. On se retrouve là-bas. Clique.